À Badougou Djoliba, près de la capitale malienne Bamako, une association réunit les femmes du village. Kadi Traoré tente de les convaincre d'épargner la mutilation à leurs filles. La mutilation génitale féminine est ici une affaire de tradition. Le Mali a l'un des taux d'excision les plus élevés de la région. 85% des filles y sont soumises. Lever le tabou est un travail de longue haleine. Nous faisons cette sensibilisation en vue de changer et voire même l'éradication de la pratique de l'excision. Il est vrai que c'est un problème qui est délicat parce que chez nous, le sexe est tabou. Nous sommes dans une société où la décision revient à la communauté. Et qui dit communauté parle des grands-parents, la mère, le père, les tantes, les cousins. Et l'enfant n'est pas la propriété de son père et de sa mère, mais c'est la propriété de la communauté. Si bien que toute décision concernant l'enfant est tranchée par cette communauté. Dans la langue locale, l'excision est associée à la religion. Les croyances populaires ont la vie dure et les femmes restent très partagées sur la question. Elles ont dit que c'est pour réduire l'appétit sexuel de la femme. D'autres ont pensé que c'est pour rendre belle la femme. Donc d'autres ont même dit que c'est pour faciliter l'accouchement. L'excision en termes bambara veut dire selidjili, qui en substance veut dire la purification pour être apte à la prière. Le docteur Touré est quotidiennement en butte à ces arguments, quotidiennement aussi confronté aux complications médicales liées aux excisions. Hémorragie pouvant entraîner la mort, douleur lors des rapports, infections provoquant la stérilité ou déchirure lors de l'accouchement. On dénombre 4 types d'excisions selon le degré de mutilation. Au moment de l'accouchement, l'appareil génital perd son élasticité du fait de la cicatrice qui a été provoquée il y a 10, 15, 20 ans. Donc quand la tête de l'enfant s'apprête à sortir, la tête est bloquée parce qu'il y a fermeture du fait de l'excision, un certain type d'excision. Donc la tête est bloquée, la tête ne peut pas sortir, l'enfant peut souffrir, l'enfant va mourir et quelquefois l'enfant peut sortir en force avec des déchirures de toutes les parties génitales de la femme, créer une hémorragie qui peut entraîner la mort de la patiente. L'excision est légale au Mali, mais les professionnels de la santé n'ont pas le droit de la pratiquer. Ce sont des exciseuses locales qui s'y livrent dans des conditions sanitaires désastreuses, à même le sol, dans les toilettes ou au beau milieu de la brousse. La jeune fille est mutilée sans anesthésie, avec une lame ayant le plus souvent déjà servi. En faisant l'excision, on maîtrise la petite fille par des bras valides. Donc la petite fille, en s'agitant, l'instrument, par mégarde, peut blesser les organes qui sont à côté de l'organe qu'on veut couper. Bafla Sinaba est exciseuse, un rôle qui se transmet de mère en fille. Elle ne sait pas quel âge elle a, mais elle dit exercer l'excision depuis 40 ans sur une 50aine de fillettes chaque année. Avant, c'était de jeunes adolescentes. Après l'excision, elles partaient rejoindre leur mari. Celles d'aujourd'hui ont 2, 3, 5 ans, jusqu'à 10 ans. L'excision se fait dans les toilettes ou plus loin dans la brousse. Bafla parle ouvertement, y compris en présence des hommes qui tiennent eux aussi un discours sans état d'âme. L'arrêter, ça ne nous arrangerait pas. L'alimentation d'aujourd'hui est déjà pleine d'excitants. Pour contrôler les désirs sexuels de la femme, il faut l'excision. Lorsque nous avons demandé à voir les instruments de travail de Bafla, elle a refusé. Mais sa fille a insisté pour qu'elle nous les montre. Oumou a été le témoin des complications dues aux interventions de sa mère et aujourd'hui, elle ne les cautionne plus. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient arrêter l'excision. Ça a toujours été notre tradition. Je défendais même l'excision. Mais
j'ai connu une petite fille excisée qui a fait une hémorragie et qui est décédée par la suite. Depuis, j'ai décidé que plus une fille de ma famille ne serait excisée. Je mourrai avant qu'on les touche. Sata est issue du même village. Elle a été excisée à l'âge de 5 ans. L'excision, je peux dire que ce n'est pas bon, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu mon premier enfant à 16 ans. L'accouchement était très difficile. C'est comme si j'étais collée, fermée. Les docteurs ont dû m'aider. Pour la réunion du village, Kadi avait apporté des affiches, mais elle a décidé de ne pas les montrer. Pour tenter de faire passer son message, elle doit aborder le sujet avec tact. Lorsque les femmes commencent à parler, un premier pas est franchi, l'information a une chance de circuler. Mais Kadi sait aussi qu'il faudra du temps et place ses espoirs dans la jeunesse. L'abandon de la pratique de l'excision est un travail de génération. La jeunesse étant les décideurs de demain. Et si cette jeunesse est sensibilisée par rapport à toutes les conséquences de l'excision, il va de soi que les comportements vont changer.